Qu'est-ce que tu risques si tu te mets à échanger des messages par Snapchat, par exemple, avec un groupe de copains sur un autre camarade de votre classe, par exemple sur Enzo, dont tu vas dire qu'il est gros, qu'il est bête, que tu vas prendre en photo en douce et tu vas échanger les photos avec ton groupe d'amis, et puis vous commencez à vous mettre des challenges pour comment embêter Enzo dans la cour du collège. Eh bien, ce que tu fais là, c'est ce qu'on appelle du harcèlement scolaire. Tu en as certainement entendu parler du harcèlement scolaire, puisqu'aujourd'hui, on a souvent des gendarmes qui viennent intervenir dans les collèges ou dans les lycées pour expliquer ce que c'est le harcèlement scolaire. On se dit ça devrait arrêter, et pour autant, ça n'arrête pas. Les victimes continuent à être victimes de harcèlement scolaire, ça existe encore. Et ça existe encore parce que t'as pas forcément conscience en fait que échanger des messages comme ça qui peuvent te paraître rigolos, parce que c'est toujours, ça peut paraître rigolo de rigoler sur quelqu'un, de s'amuser, de se moquer de quelqu'un, mais les moqueries, aujourd'hui, quand elles sont répétées, quand elles sont notamment dans un cadre scolaire, c'est ce que l'on appelle du harcèlement scolaire. Qu'est-ce que tu risques? Eh bien, si Enzo a le courage d'aller porter plainte, a le courage d'en parler à ses parents, a le courage d'en parler à l'infirmière scolaire, à ce moment-là, il va y avoir éventuellement une plainte au procureur de la République, et le procureur de la République peut décider de saisir un juge des enfants. Et le juge des enfants va à ce moment-là te faire comparaître devant lui, tu vas devoir t'expliquer sur les messages que tu as échangés ou sur les propos que tu as tenus ou sur les actes que tu as pu avoir, et potentiellement, si tu as plus de 13 ans, tu encours une peine de prison. Alors je te dis pas que tu vas forcément aller tout de suite en prison, mais selon la gravité de ce que tu as fait, tu peux encourir une peine de prison. Tes parents seront convoqués au tribunal en même temps que toi et devront s'expliquer sur la personne que tu es, sur comment tu en es arrivé là. Alors vraiment, attention, parfois des messages qui peuvent paraître anodins, où on va dire elle, je vais la crever, ou des choses comme ça qui peuvent paraître complètement anodins, peuvent être extrêmement graves et ne le sont pas. Aujourd'hui, ce que tu sais pas, c'est que peut-être Enzo, ta victime, il vit peut-être extrêmement mal cette situation, et la meilleure hypothèse, c'est l'hypothèse où il arrive à en parler, parce qu'à ce moment-là, il va peut-être lui arriver à se sortir de ça. Mais il y a aussi l'hypothèse où il n'arrive pas à en parler, et où, eh bien malheureusement, il décide de mettre fin à ses jours, de se suicider, parce qu'il ne voit pas d'autre solution pour sortir de l'engrenage dans lequel tu l'as mis. Le harcèlement scolaire doit s'arrêter. Sache que même le moindre petit échange, ce qui peut te paraître toi drôle avec tes copains, c'est du harcèlement et ça peut avoir des conséquences extrêmement graves.